J'ai acheté tous les produits de chez ELF pour que tu n'aies pas à le faire et je te dis lequel en vaut la peine ou pas du tout. Pour la base, il y a ces deux bases là, donc soit la Power Grip qui est super connue ou soit celle-là, Halo Glow Liquid Filter. C'est le dupe parfait du Charlotte Tilbury. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-là qui est aussi très très bien. Cette base, elle va vraiment venir agripper votre fond de teint. Même quand tu appliques, c'est un peu difficile. Je pense que ça se voit, que ça colle. Littéralement. Pour le fond de teint, j'ai acheté celui-là, c'est le Halo Glow Skin Tint. Je l'ai jamais testé et je vous avoue que j'adore les skin tints. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF de 50 et c'est water résistant pendant 80 minutes. Est-ce que je vais mettre ma gueule sous l'eau pendant 80 minutes? Pas sûr. Ma phobie. Très très fluide, j'aime beaucoup. Je vais voir si ça se blende bien au pinceau. Ouh, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est ultra glowy, très très frais. J'étais sûre que j'allais aimer ce produit. Pour mon bronzer, j'ai celui-là, toujours de la gamme Halo Glow et c'est le Beauty One Contour et je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis un petit temps et franchement, il est vraiment trop bien. Avant de passer à l'anti-cerne, je vais utiliser ce correcteur que j'avais acheté il y a un petit temps en teinte pêche. Je crois qu'il a tourné. Ce sont les produits pour faire des travaux dans la maison. Par contre, je trouve que le produit vraiment fonctionne très bien. Vous avez vu comment ça a couvert la couleur. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Camo Concealer. Je l'avais acheté, je l'ai détesté. Je me suis dit que je vais quand même le racheter. On sait jamais que j'ai changé d'avis. Il est beaucoup trop clair. J'ai vraiment peur du résultat parce que je me souviens que je ne l'aimais pas du tout. Je m'attendais vraiment à pire, mais je trouve qu'il marque quand même assez fort les zones de sécheresse, surtout au niveau de mes yeux. Je suis pas plus emballée que ça de ce produit. Pour le même prix, vous pouvez trouver clairement mieux. Pour les blushs, j'ai deux blushs à tester. Le premier, c'est le Camo Liquid Blush et je l'ai pris en teinte Dusty Rosé. Je pense que les gens disaient que c'était un dupe du Rare Beauty. J'ai acheté, et ça je pense que c'est une nouveauté, c'est les Sheer For It Blush Tint. C'est un blush qui a une texture aqueuse. Pour ce blush là, je l'ai pris en teinte Cherry Cola et franchement il me donne trop envie. Je sais pas lequel je mets. D'abord essayer celui-là parce que ça fait des années que je veux trop le tester. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. J'aime beaucoup. Il s'estompe en 2-2. Est-ce que je tente une catastrophe et que j'essaye celui-là? Oui. C'est moi ou ça a fait que dalle à part me faire une tache? Je trouve que ça n'a strictement rien fait. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait ça a marqué ma zone de sécheresse. Franchement, cet anti-cerne, je l'aime pas. On va finir avec le teint et avec une palette que j'ai depuis des années. En vrai, je l'aime trop. C'est une palette de blush et il me semble qu'elle existe toujours. Je fais un petit mix. Tiennent trop bien, les couleurs sont vraiment super belles et pour le prix ça en vaut tellement la peine. Je suis un peu une forceuse avec le blush, je crois que j'ai un peu forcé. Pour setup le teint, j'ai le Power Grip Dewy Setting Spray. Je sais pas si vous voyez mais c'est quand même assez huileux et je l'ai pas ultra fort utilisé tout simplement parce que je suis pas super fan en fait du sprouch. Trop fin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'applique. Et en vrai je sais pas s'il fonctionne vraiment, j'aime pas l'odeur en plus.